Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, eh bien Tokyo, c'est fini, retour à la réalité. Le rêve s'achève, effectivement c'était un de mes rêves. Le rêve, eh bien ça y est, c'est terminé. Comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin et effectivement c'est bien la réalité. Alors on va dire que c'est une vidéo un petit peu de bilan. Qu'est-ce qu'on a pu en retirer? Donc mon fils et moi, Maxime, qui m'a accompagné pendant tout ce voyage, 10 jours, au pays du soleil levant. Alors si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous invite à les voir. Vous allez sur les sentiers du guerrier, vous verrez toutes les vidéos qui concernent Tokyo. On a fait une vidéo par quartier, alors on n'a pas tout fait, mais en fait on en a fait quand même pas mal. Et sur une journée, très honnêtement, c'est très peu, parce que c'est tellement grand qu'on pourrait y passer plusieurs jours, ne serait-ce que sur un quartier. Alors le Japon, le Japon c'est beau, tout est beau. L'architecture, même si effectivement c'est plutôt moderne, Tokyo, il y a quand même des endroits où on retrouve des formes architecturales qui restent un petit peu anciennes. Il y a également beaucoup de jardins, beaucoup de parcs qui restent très jolis, donc on connaît un petit peu le côté zen des parcs, et effectivement on retrouve ce genre de choses. Notamment à Shinjuku où on a un parc qui est vraiment immense, et puis il y a toute une partie où vous avez des petits lacs, vous avez des petites rivières, il y a des ponts, il y a des sortes de temples, il y a un temple d'ailleurs. Enfin bref, c'est magnifique. On n'était pas encore à la bonne période pour voir ce qu'on appelle le cherry blossom, la période sakura où il y a les cerisiers en fleurs. Malgré tout, il y en avait quelques-uns. Et j'imagine à cette période, avec la beauté des parcs, ça doit être juste terrible. C'est vrai qu'on a envie de se poser là. C'est des espaces qui sont dédiés à la contemplation un petit peu. On pourrait s'arrêter là des heures, méditer, penser. Dessiner, il y avait des gens qui faisaient de la peinture et qui dessinaient les paysages. Et puis évidemment on se dit quand même qu'on est dans la ville la plus grande du monde. En fait il y a plus de 40 millions d'habitants. C'est vrai que c'est difficile d'imaginer qu'il y ait autant de monde. On m'avait dit, tu verras, il y a beaucoup de monde. C'est vrai, il y a beaucoup de monde. Les grandes différences qu'on peut noter dans ce pays, en fait, c'est l'attitude. L'attitude des gens qui sont disciplinés, qui ne sont pas dans la confrontation. Moi, j'ai remarqué énormément que les gens ne vous regardent pas dans les yeux quand vous les croisez. S'ils vous regardent, ils vont baisser le regard. Non pas qu'ils ont peur ou quoi que ce soit, mais ils ne veulent pas vous mettre mal à l'aise et ils ne veulent pas tomber dans ce que nous, on peut connaître un petit peu dans nos pays, notamment en France. Je ne sais pas si ça se passe partout comme ça, mais en tout cas en France, si vous avez le malheur de regarder quelqu'un et que vous soutenez un peu le regard, c'est pris comme une confrontation, comme un petit peu ce rapport dominant et dominé, et c'est à celui qui baissera le regard. Là-bas, vous n'avez pas ça, puisque c'est eux, généralement, qui vont baisser le regard parce que ils veulent pas, justement, de cette confrontation et ils trouvent que c'est mal poli que de soutenir un regard, sans aucun doute. Et notamment, même les filles ne regardent pas. Ça, c'est plutôt chiant. On notera également leur discipline, la rigueur et cette discipline qu'ils appliquent à tout niveau. En fait, quand vous attendez le métro, il n'y a aucune bousculade. Les gens attendent, ils font la file devant le métro, devant la porte, quand le métro s'arrête. Ils sont de chaque côté et ils s'y tiennent et ils sont à la queue leu-leu. Ils attendent que les gens sortent et ils vont rentrer. Même chose, quand les portes s'ouvrent pour sortir, s'ils voient qu'il y a énormément de monde, les gens qui sont devant vous vont sortir de la rame du métro pour vous laisser sortir, pour ensuite rentrer. En fait, même dans les escalators, ils font la queue. Ils attendent de leur tour pour pouvoir passer dans l'escalator. Sur 10 jours, on a rencontré énormément de monde, donc il y avait une masse imposante. C'est pas ce qu'on peut connaître chez nous. Quand vous traversez les passages piétons, c'est des centaines et centaines de personnes. À aucun moment, on s'est fait bousculer. Vous le croirez ou non, mais en fait, les gens font attention à ne pas vous toucher, à ne pas vous bousculer. La différence est vraiment flagrante, c'est quand vous arrivez en France, ou en tout cas en Europe, et vous n'êtes pas sitôt sorti de l'avion que déjà on vous bouscule. Au Japon, jamais, ça ne s'est pas passé une seule fois.
Et ils sont serviables, ils sont à votre écoute, ils sont empathiques. En fait, quand vous demandez un renseignement, ils vont tout faire pour trouver la solution ou pour répondre à vos attentes. Quand à un moment, on a cherché un endroit avec Maxime, on ne savait pas où c'était, on voyait à peu près la direction, on a en fait demandé le chemin à un petit jeune qui était là. La personne, voyant que c'était compliqué, elle est venue avec nous, on a fait facilement 300 mètres, 400 mètres, et elle nous a emmenés carrément à l'endroit que l'on cherchait. Elle nous a mis dans l'ascenseur et elle a appuyé sur le bouton. On n'avait plus rien à faire, il y avait juste à se laisser aller. On lui a proposé de venir boire un verre avec nous. Apparemment, il avait des études le lendemain, donc il n'a pas trop cherché à venir. Mais ça nous est arrivé plusieurs fois où les gens nous ont accompagnés sur le lieu. Alors pas vraiment accompagnés, mais à un moment on nous a emmenés à un endroit, enfin on nous a dit où c'était, et comme cet endroit n'existait plus, je suppose que les personnes ont dû chercher sur internet, nous on était partis, mais elles ont dû continuer de chercher pour nous, et voyant que ça n'existait pas, elles ont dû se dire, ils vont chercher, ils vont pas trouver, donc il faut qu'on aille les prévenir. Et effectivement, c'est ce qu'elles ont fait, puisqu'elles sont revenues nous chercher à l'endroit qu'elles nous avaient indiqué. Donc c'était pas non plus à côté, mais elles sont revenues pour nous prévenir que ça n'existait pas et qu'il ne fallait pas qu'on cherche ou parce qu'on ne trouverait pas de toute façon. Ce que je veux dire, c'est qu'en France, ça ne se passerait jamais comme ça. Qu'est-ce qu'on dirait? On dirait ils vont bien trouver ou ils vont pas trouver, mais bon, qu'ils se débrouillent. Donc ils ont énormément de respect aussi pour les enfants et pour les personnes âgées. Il y a beaucoup d'enfants qui peuvent voyager seuls dans le métro, des enfants qui ont peut-être 8, 9, 10 ans. Ils vont être seuls dans le métro et tout se passe bien. En fait, les adultes font attention aux enfants. Aux personnes âgées également, ils vont faire très attention à leur bien-être. Et dans le métro, c'est pas rare qu'ils se lèvent ou laissent la place aux personnes âgées. D'ailleurs, dans le métro, c'est pareil, c'est hyper calme. Vous n'aurez personne qui va se mettre à parler fort ou à parler fort, par exemple, au téléphone. Vous ne verrez pas ça parce que pour eux, c'est indisposant. Ça peut gêner les autres et donc ils ne vont pas faire ce genre de choses, de parler fort au téléphone ou même de parler fort entre eux. Donc quand vous êtes dans le métro, parfois ça fait bizarre parce qu'il n'y a pas de bruit ou quand vous les entendez parler, ils chuchotent quasiment. Ça change des métros parisiens ou autres. Concernant les personnes, donc sur leur attitude, on voit aussi qu'au niveau de la mode, alors là c'est surtout les femmes sont très féminines, très élégantes, la classe. Franchement, la classe. Même ça va dans le détail au niveau des chaussures, au niveau... Alors c'est vrai qu'on est dans une des plus grandes villes au monde, mais tout est joli. Et au niveau des vêtements, c'est incroyable et impressionnant. Et puis surtout, elles ne sont pas vulgaires. Elles parlent correctement, elles ont des manières qui sont vraiment très féminines. Elles sont élégantes, comme je vous le disais, et c'est agréable, vraiment très agréable. Au niveau de la mode pour les hommes, nous on a remarqué que les hommes étaient assez habillés de la même façon. Je pense que c'est des gens qui sont dans le bureau, qui travaillaient, donc du coup je pense qu'il n'y a pas trop d'excentricité à avoir à ce moment-là. On a trouvé que les femmes faisaient plus attention à leur côté vestimentaire, même si les hommes ils font attention, mais je veux dire il y a moins d'excentricité. Par contre sur les jeunes, on peut noter des choses assez intéressantes, en tout cas assez originales, mais j'ai trouvé, alors pour le coup, moins original qu'en Chine. À part, bien sûr, dans certains quartiers comme Akihabara, où là, on est dans le domaine un petit peu des mangas, vous avez justement les femmes qui s'habillent en kawaii ou qui portent parfois des cosplays. Donc là, effectivement, on a de l'excentricité, de l'originalité. Et puis, on a aussi le côté spirituel. La spiritualité fait partie intégrante de leur vie pour beaucoup. Il nous est arrivé de passer dans des temples et on voit énormément de personnes venant dans les temples faire une prière, simplement marquer un temps de respect avec la femme, les enfants, et tous le font. Alors, dans ces temps, il y a souvent un tori, c'est la partie un petit peu qui vient où on passe en dessous, comme un pont, et les gens viennent, alors c'est souvent bouddhiste et shintoïste, l'un ou l'autre, des fois les deux. Shintoïste, en fait, il faut savoir que c'est une religion qui est très ancienne et qui fait appel un petit peu aux forces de la nature. Et en fait, leur prière, ce moment de respect, de recueillement,
ils ne durent pas forcément très longtemps. Ils viennent simplement, ça fait partie de leur promenade, de leur cursus de la journée. Ils viennent, ils rentrent, ils font leur prière, leur demande et ils s'en vont. Donc voilà, des fois ça a pris 2 minutes, mais ils ont fait leur offrande et fait ce qu'ils avaient à faire. Ça paraît tout bête, mais en fait ça marque quelque chose de vraiment profond dans cette culture, puisqu'ils ont donc un rapport, ils font attention à ce qui les entoure. Et oui, parce que si on commence à penser qu'il y a autre chose ailleurs, alors on fait attention aussi dans ce monde dans lequel on est. Après, les contacts sont très faciles. Si vous voulez rencontrer des gens, parler avec eux, ça se fait de façon très facile, c'est très aisé. Le seul problème, la barrière, c'est le gros problème du Japon, c'est la langue. Ils ne parlent pas anglais ou alors très mal. Et puis pour ceux qui parlent bien, alors encore une fois, moi je parle très mal, mais j'arrive à me débrouiller. Alors que eux, même pas. Vous prenez le taxi, débrouillez-vous pour avoir l'adresse écrite quelque part parce que beaucoup de taxis ne parlent pas du tout anglais. Alors ce qui est important, je le disais, c'est de voyager, de s'ouvrir aux autres, de sortir de cette zone de confort, accepter de ne pas être forcément compris, de voir comment on peut réagir nous dans un environnement qui est complètement différent du nôtre, avec une culture différente, avec une façon de penser différente, mais de se dire que en fait on est tous humains, nous sommes des êtres humains et à partir du moment où vous êtes souriant, vous êtes bienveillant, vous avez cette envie de rencontrer l'autre, et les choses se passent de façon incroyable et vous faites des rencontres incroyables. Et puis généralement, quand on va loin de chez soi, eh bien, je ne sais pas pour vous, mais on se met à penser. On prend conscience qu'on est sur une petite terre où il y a des gens complètement différents, qui vivent des vies différentes. Et ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul et qu'on peut changer sa vision des choses. Qu'on n'a pas forcément la vérité, que la vérité qu'on pense pour nous n'est pas forcément la leur et inversement. Psychologiquement, on prend une grande claque quelque part parce que tout est différent. On perd un peu pied, les goûts, la saveur des choses, parce qu'effectivement il y a aussi la cuisine, la rencontre de l'autre c'est aussi la cuisine, ça passe par la nourriture et vous avez des plats qui sont incroyables. Le sushi, c'est ce qu'on envoie du Japon, le sushi et puis les ramen éventuellement. Mais vous avez des choses incroyables, vous avez tous les beignets, les fritures de tempura, vous avez donc les ramen comme je disais, mais vous en avez une infinité. En fait, il y a autant de ramen qu'il y a d'établissements qui en font parce que chacun a sa recette. Vous avez les viandes, vous avez les boulettes de viande, les boulettes de calamar, vous avez tellement de choses incroyables, des omelettes particulières qui sont fourrées avec du riz, avec de la viande, et encore on n'a pas tout goûté. Et puis vous avez tout ce qui est yakitori, les brochettes, les galettes à faire frire sur une poêle, enfin c'est impressionnant. Et c'est bon, c'est trop bon. C'est pas gras, c'est très peu sucré, vous n'avez que très peu de sucre même dans les boissons, il n'y a pas de coca, c'est très rare de trouver du coca. Il y en a, mais c'est rare de le trouver. Dans tous les distributeurs, le coca, il y a peut-être une ou deux rangées. Enfin, une rangée. Il y a une rangée, oui. Enfin, il n'y a qu'une bouteille en proposition. Et tout le reste, c'est des thés, de l'eau, des sodas, mais de chez eux. Et il y a très peu de sucre. Et pour l'été, il n'y en a pas du tout. Et quand vous voyagez, ce qui est important, à mon sens, c'est de sourire. Parfois, on entend des gens qui font dans des commentaires dire « Oh, ils n'étaient pas agréables là-bas dans tel pays, c'est pas cool, c'est ceci, c'est cela. » Ils n'ont pas à être cool, entre guillemets. C'est nous qui allons vers eux, c'est à nous de faire des efforts pour apprendre leur culture. Nous venons en tant que touristes, c'est à nous de sourire. C'est à nous de montrer qu'on a envie d'apprendre et de voir des choses. Si déjà nous, on commence à sourire, il n'y a pas de raison qu'ils ne nous donnent pas ce sourire. Mais ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas à eux de sourire parce qu'eux, ils sont contents qu'on soit venu chez eux. Et ceci dit, ils le sont. Mais la démarche, c'est quand même à nous de faire cette démarche de sourire et d'aller vers eux. Et croyez-moi, ils aiment ça, ils sont curieux. Quand on mangeait, très souvent, les gens nous apostrophaient. Et une fois, il nous est arrivé de passer toute la soirée avec 2 personnes qui étaient assises juste à côté de nous.
Alors si vous avez aussi des projets, eh bien le voyage c'est juste incroyable parce que vous allez rencontrer des personnes qui peuvent aussi vous aider dans vos projets. Effectivement, si vous avez par exemple, comme c'est mon cas, en train de travailler sur une marque, vous pouvez très bien trouver des gens qui vont vous aider si vous voulez peut-être un jour vous implanter sur le Japon. Eh bien, vous le croirez ou pas, eh bien, j'ai trouvé effectivement une personne qui fait non seulement qui travaille dans les vêtements, mais qui fait aussi la création de bijoux et qui a des connexions avec Paris. Comme quoi, le monde est vraiment tout petit. Alors, est-ce que je vais me servir de ces relations ? La réponse est oui. Si je viens à finaliser certains projets, il y a de grandes chances pour que je puisse reprendre contact avec, puisque j'ai son contact et qui m'a dit de l'appeler. Et effectivement, ça peut ouvrir des portes donc sur Tokyo. Et on ne sait pas ce que ça peut donner. Donc vous voyez, si je n'avais pas fait ce voyage, forcément, eh bien, je n'aurais pas trouvé ces contacts et l'histoire ne prend pas la même tournure. En voyageant, en s'ouvrant aux autres, on se donne plus de possibilités de réussite et des choix à faire beaucoup plus simples et beaucoup plus vastes parfois aussi et qui nous donnent beaucoup plus de chances de réussite. Et puis même si vous n'avez pas de contact, au moins vous avez profité, vous vous êtes aéré la tête, vous vous êtes rempli de belles choses, de nouvelles vibrations, de nouveaux paysages, de nouvelles envies. Vous vous êtes offert un bain de jouvence. Vous repartez gonflé à bloc, même si en partant, je vous avoue que j'avais un petit pincement au cœur. J'étais un peu triste parce qu'on s'attache tellement vite à ce genre de pays. C'est difficile d'en partir. Très honnêtement, je serais bien resté un petit mois de plus, moi. Alors que dire? Eh bien Tokyo, ça c'est validé, j'y retournerai parce que c'est une ville fabuleuse. Le Japon je ne connais pas parce qu'on n'a fait que Tokyo, mais je compte bien faire d'autres villes, Kyoto, Nara, Okinawa, j'aimerais beaucoup faire Okinawa, les îles d'Okinawa, Hokkaido au nord, c'est vaste, le mont Fuji bien évidemment, et donc on va retourner pour continuer d'autres aventures là-bas. Peut-être l'année prochaine, mais en tout cas c'est clair que ça a touché mon cœur et que j'y retournerai je pense chaque année comme un pèlerinage. Je vous invite à voyager là-bas ou en tout cas voyager tout court. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Sayonara. Yeah.